Bienvenue sur Histoire de faire des cauchemars, des vidéos où je lis des histoires qui font un peu peur. Alors celle de ce soir ne fait pas un peu peur, elle fait très peur. Elle obtient 5 trouillons sur mon trouillomètre, c'est-à-dire qu'elle est juste pour les grands. Alors, asseyez-vous, éteignez les lumières s'il le faut, et écoutons ensemble une histoire qui s'intitule « L'œil de la mort ». Haruto rentrait chez lui paisiblement. Il ouvrit la porte de sa maison qui se trouvait aux abords de la forêt. Il entendit du bruit au fond de sa demeure. Il pensa qu'un animal s'était introduit chez lui. Il attrapa donc un balai pour faire fuir la créature. Mais malheur, ce n'était ni un loup, ni un ours, ni un sanglier, mais 3 voleurs qui étaient en train de le cambrioler. Ces hommes particulièrement cruels se jetèrent sur lui. Le plus sanguinaire des 3 planta la pointe de son couteau dans la tête du jeune homme. Et alors qu'il retirait la lame pour frapper à nouveau, il lui arracha l'œil droit de son visage. Ils étaient sur le point de l'achever lorsque les voisins, alertés par les cris du malheureux Haruto, arrivèrent pour le sauver, faisant fuir les voleurs. Haruto n'était pas mort, mais sans son œil, il était devenu triste et inconsolable. Il se regardait souvent dans le miroir, en se demandant qui pourrait l'aimer maintenant qu'il était défiguré. Un matin où il était particulièrement désespéré, il prit une corde et partit dans la forêt. Des jours plus tard, on découvrit son corps sans vie, pendu à la branche d'un arbre. Les voleurs, qui aimaient garder des trophées de leurs victimes, avaient gardé l'œil de Haruto. Celui qui lui avait planté le couteau dans le visage le portait justement attaché à sa ceinture. Au moment où Haruto mourait au bout de sa corde, l'œil se mit à bouger. Un peu d'abord, puis franchement, et finit même par se détacher de la ceinture et se mettre à voler. Il se dressa devant les voleurs et les regarda droit dans les yeux. En 3 secondes à peine, ils se pétrifièrent et devinrent des statues qui décorent encore la forêt, et ce, à jamais. Depuis ce temps, on dit que l'œil rôde dans la forêt, recherchant les voleurs et les criminels pour les transformer en statues. On l'appelle l'œil de la mort. Un siècle plus tard, c'est-à-dire de nos jours, le jeune Yoko avait le cœur lourd. Son grand frère Sato était un criminel redouté dans la région, et maintenant, il voulait entraîner son jeune frère dans une vie de vol et de meurtre. Mais Yoko ne voulait pas de cette vie-là. Il aimait lire, écrire, la musique, les mangas, tout sauf le vol, les meurtres et les crimes en général. « Lâche ce manga !» lui dit Sato, au volant de leur camion qui se dirigeait vers une demeure à cambrioler. « Ce n'est pas le moment de lire. Un vrai criminel se concentre sur son travail au lieu de se perdre dans son imaginaire. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'était que la maison qu'ils allaient cambrioler n'était autre que l'ancienne demeure d'Haruto, et que toute la forêt alentour était hantée par l'œil de la mort. Ils arrivèrent devant la maison à la tombée de la nuit, et Sato gara le camion devant le petit chemin qui menait à la demeure. Ils descendirent et s'approchèrent de la porte d'entrée. « Tu as entendu ?» demanda Yoko. « Quoi ?» Comme quelque chose qui volait au-dessus de nous, dans les arbres. « Tu as peur des oiseaux maintenant ?» ricana Sato, en sortant son pied de biche pour briser la porte d'entrée. Il força la porte sans effort et entra dans la maison. « Regarde-moi tous ces objets de valeur !» dit Sato, en soulevant une statuette en or. « Les riches sont vraiment trop riches. Heureusement que nous sommes là pour les aider à s'alléger de tous leurs trésors. » Il mit la statuette dans son sac. Yoko n'était pas aussi heureux que lui. Il voulait partir de cette demeure, rentrer chez lui, et ne plus jamais rien voler. « Attrape !» lui dit son frère en lui lançant une boîte à bijoux. Yoko ne parvint pas à l'attraper, et la boîte tomba par terre, tous les bijoux se répandant sur le parquet de bois. Yoko se mit à genoux pour les ramasser. « Yoko !» murmura son frère. « Ferme les yeux !»
Yoko était sûre que son frère allait lui jouer un mauvais tour une fois de plus et continuait à ramasser les bijoux sans lui obéir. Yoko, Yoko, n'ouvre pas les yeux, mon frère, ou tu seras transformé en statue de pierre. Yoko discerna quelque chose qu'il n'avait jamais entendu dans la voix de son frère, de la peur. Il leva les yeux par réflexe et vit un œil visqueux et blanchi par la mort voler au-dessus de Sato, juste en face de son visage. Sato lui avait raconté 1000 fois la légende de l'œil de la mort, et maintenant, Yoko se rendait compte que la légende était en fait une réalité. « Cours, Yoko, cours !» lui cria Sato, et en voulant vérifier que son petit frère était bien en train de s'enfuir, il ouvrit les yeux. L'œil de la mort s'était déplacé, et le regardait maintenant droit dans les yeux. Sato se transforma en statue sous les yeux terrorisés de Yoko. « Mon Dieu, non !» cria-t-il en essayant de fuir. Il glissa sur les bijoux, se cogna contre la statue de son frère et la fit tomber. La statue se brisa en 1000 morceaux, et Yoko tomba à genoux devant l'œil de la mort, baissant la tête pour ne pas plonger ses yeux dans son regard. « Ne me pétrifie pas, je t'en supplie. Je ne suis pas un voleur. Je ne serai plus jamais un voleur. Je n'ai jamais voulu être un voleur. » Et il se prosterna devant l'œil comme on se prosterne devant un dieu. « Relève-toi, » dit l'œil avec une voix spectrale. « Regarde-moi. » Les larmes dans les yeux, Yoko s'exécuta, s'attendant à être transformé en statue. Mais alors qu'il sanglotait, il resta de chair, de sang et d'os. « Tu ne m'as pas menti, » dit l'œil. « Tu n'es pas un voleur, et tu ne seras pas un voleur. Tu es le dernier des descendants des voleurs qui m'ont arraché du visage de Haruto. Avec toi, ma malédiction s'achève. » Et alors que l'œil prononçait ces mots, le spectre de Haruto sortait de la forêt et s'approchait de la maison. L'œil vola vers lui et le spectre l'attrapa à pleine main. Il le remit à sa place dans son visage, tourna le dos à Yoko et disparut à nouveau dans la forêt. Yoko tremblait des pieds à la tête, mais était heureux d'être encore vivant. Il courut à leur camion et partit à toute allure, jurant de ne plus jamais s'approcher de cette maudite forêt. Il ne commit plus le moindre crime, s'efforçant d'être vertueux pour le restant de ses jours. Il devint même mangaka, écrivant des histoires de fantômes qui terrifiaient ses lecteurs. Quant à Haruto, maintenant qu'il avait retrouvé son œil, il devint un fantôme bienveillant qui aidait les gens perdus dans la forêt à retrouver leur chemin. C'est la fin de notre histoire. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt sur Histoire de faire des cauchemars.